إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans notre série d'audio intitulée « Quelles sont les conditions à remplir lorsqu'on critique des personnes ou lorsqu'on fait leur éloge ?» Alors, nous sommes sur une question, celle de savoir s'il est permis de s'argumenter d'un texte ou de plusieurs textes dont les savants qui nous ont précédés ne se sont pas du tout argumentés, mais pour confirmer le même jugement qu'ils ont confirmé sur une question précise. Donc, le cheikh Ibn Uthaymin nous dit ceci, toujours dans son explication de Mukhtasar al-Tahrir, à la page 566 jusqu'à la page 569. Bon, avant ça, il a parlé de la question de la illa, la cause. Est-ce que on peut apporter une cause qui n'a pas été mentionnée par les savants qui nous ont précédés? Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est la question du dalil. Donc, le cheikh dit ceci. وَكَذَلِكَ لَوْ أَتَوْا بِدَلِيلٍ وَاحِدٍ مِنْ مَسْأَلَةٍ وَأَتَيْتُ أَنَا بِدَلِيلَيْنِ أَوْ أَكْثَرٍ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ خَرْقًا لِلْإِجْمَاعِ. Le cheikh dit, de même, s'ils ont cité un seul dalil, une seule preuve sur une question, et que moi je cite deux preuves ou plus, il dit ceci n'est pas du tout une opposition au consensus. Ce n'est pas une contradiction. Il n'a pas ici contredit le consensus. Il dit لأني لم أخالف في الحكم. Il dit car je n'ai pas contredit dans le jugement. وإنما أثبتت الحكم بزيادة تعليلية. Le cheikh dit j'ai confirmé le jugement mais en ajoutant une cause. Donc les savants ont mentionné une cause. Cette chose a été interdite à cause de ceci. Ou cette chose a été permise à cause de ceci. Le cheikh ajoute une autre cause. Jade, le cheikh dit, du moment où il a gardé le même jugement, il dit qu'il n'y a pas de problème ici. Il a juste ajouté une autre cause. Il dit, أو أتيت بتأويل ثالث لا يخالف الأول وهذا لا يعد خرقا للإجماع. Le cheikh dit, ou si j'apporte une interprétation, une troisième interprétation qui ne contredit pas la première, il dit ceci n'est pas du tout une manière de contredire le consensus, ou ça ne contredit pas le consensus. Donc le cheikh nous fait comprendre que si des savants ont cité une preuve pour justifier un jugement, ou deux, ou plus, si lui il apporte une autre preuve qu'ils n'ont pas citée, donc les savants qui sont passés n'ont pas cité cette preuve-là, lui il cite ça, Jade, pour confirmer le même jugement que les savants qui sont passés ont confirmé. Le cheikh dit ici il n'y a pas d'ishkal, il n'y a pas de problème, c'est permis, car il n'a pas contredit un consensus. Jade, le cheikh dit وَلِذَلِكَ نَجِدُ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مَنِ اسْتَنْبَطَ مَعَانِي لَمْ تَكُنْ مَعْرُوفَةً عِنْدَ السَّلَفِ. Le cheikh dit, c'est pour cela qu'on trouve des savants qui sont venus dans les dernières générations, ou les savants qui sont venus
après donc les salafs, ceux qui sont venus après, il dit c'est pour cela qu'on trouve parmi ces savants-là des savants qui ont déduit des sens qui n'étaient pas connus des salafs. Le cheikh dit وَلَكِنَّهَا لَا تُنَافِي أَقْوَالَ السَّلَفِ. Il dit cependant, ça ne contredit pas les paroles des salafs. فَلَا نَقُولْ إِنَّكَ خَرَقْتَ الْإِجْمَاعَ. فَلَا نَقُولْ إِنَّكَ خَرَقْتَ الْإِجْمَاعَ. Il dit, on ne va pas dire ici que tu as contredit le consensus. وَأَتَيْتَ بِمَعْنَى جَدِيدٍ. Et tu as apporté un nouveau sens. Il dit, بَلْ نَقُولْ ننظر هذا المعنى الجديد هل يضاد الأول. Le cheikh dit, qu'est-ce qu'on va dire? On regarde le nouveau sens que tu as apporté là. Est-ce que ça contredit le premier, donc ce qui a été mentionné par les savants qui sont passés? Il dit فهذا مخالف للإجماع جيد وإن لم يضاده. Bon, ici je crois que le cheikh voulait dire si ça contredit, si ça contredit le premier, donc le sens qu'ils ont mentionné, donc les savants qui sont passés, il dit ça contredit le ijma'. Jade. Il dit si ça ne contredit pas, wa in lam yudadduhu fa innana naqbaluhu. Il dit maintenant si ça ne contredit pas, donc ça ne contredit pas le sens mentionné par les savants qui nous ont précédés, il dit on accepte cela. Le cheikh dit لأن القرآن الكريم لم ينزل للأمة الذين في عصر نزوله فقط والسنة كذلك. Le cheikh dit car le Coran n'est pas descendu uniquement pour ceux qui étaient à l'époque de sa descente. Jade, la sunna de même. Vous voyez. C'est-à-dire que le cheikh veut dire, et c'est ce qu'on avait expliqué la fois passée, Allah a révélé le Coran. Le Coran est un livre qui a été révélé, n'est-ce pas? Ce livre-là, ce n'est pas seulement pour l'époque des compagnons, des tabi'in et des élèves des tabi'in, etc. Non. C'est pour tout le monde et c'est jusqu'à la fin des temps. Jade. Et donc, un savant peut faire ressortir des sens, il peut apporter des preuves pour justifier certains jugements. Jade. Maintenant, si dans ce qu'il apporte là, il vient contredire un consensus, on n'accepte pas ce qu'il apporte, car il vient contredire un consensus. Mais s'il ne contredit pas un consensus, il apporte quelque chose en plus pour renforcer même la position des savants qui sont passés, ici il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. Et on sait aussi qu'il y a des questions, parfois on les nomme questions contemporaines. Vous voyez, des questions qui n'ont pas fait, comment dirais-je, c'est-à-dire des questions qui n'étaient pas, n'est-ce pas, chez les savants qui sont passés. Mais qu'est-ce que les savants font? Ils étudient ces questions-là. Parfois, ils vont faire sortir, ou bien ils vont faire sortir un jugement, mais ce jugement-là, ils vont se baser sur quoi? Des preuves. Parfois, ils vont prendre un verset du Coran, un hadith, pour donner ce jugement. Mais quand on regarde les savants qui sont passés, ils n'ont pas parlé de cette question. Jade. Donc, ici, là, ils vont faire sortir un jugement. On sait que les savants qui sont passés n'ont pas fait sortir le même jugement là, mais ils se sont basés sur quoi? Ils se sont basés sur des preuves. Donc, le Coran, n'est-ce pas, a été révélé pour tout le monde jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas seulement pour une époque précise. Donc, le cheikh dit ici, فالقرآن نزل للأمة إلى يوم القيامة. Donc le Coran est descendu pour la communauté jusqu'au jour du jugement dernier. Il dit فكل من استنبط منه معنى أو أتى بدليل متعدد فإننا نقبله منه. Il dit tout celui quiconque va déduire un sens ou qui va apporter une preuve ou plusieurs preuves, on accepte cela de lui. Jade. Le cheikh dit لكن لو خالف ما أجمع عليه السابقون فإننا لا نقبله. Le cheikh dit mais s'il contredit
ce sur quoi, n'est-ce pas, les anciens étaient unanimes, les prédécesseurs, il dit ici, là on n'accepte pas cela de lui. Il dit لأن هناك فرقا بين المخالف وبين الزائد. Le cheikh dit il y a une différence entre celui qui contredit et celui qui ajoute. Jaïd. Donc quand le cheikh vient avec un autre dalil que des savants n'ont pas cité avant lui, mais pour confirmer le même jugement, il n'est pas en train de contredire. Au contraire, il est en train même de renforcer leur position. Donc le cheikh dit, il y a une différence entre celui qui contredit et celui qui ajoute. Il dit, إذ ليس كل زائد مخالفا. Ce n'est pas tout celui qui ajoute qui contredit. Quelqu'un peut ajouter, et dans son ajout, on voit une contradiction, comme il peut ajouter, et on ne voit pas une contradiction. Il dit, فلا يعد ذلك خرقا للإجماع. On ne considère pas cela comme étant, n'est-ce pas, une façon de contredire le consensus. Donc on ne dit pas qu'il a contredit le consensus. Jaïd. Ensuite le cheikh a parlé de la position de ceux qui ont dit non. On ne peut pas apporter un nouveau dalil que des savants n'ont pas cité avant. Jaïd. Il a parlé de leur position. Ensuite le cheikh dit as-sahihu ma masha alayhi al-matin rahimahullah. Il dit ce qui est juste, Jaïd, ce qui est juste, c'est la position, n'est-ce pas, d'Al-Matin ici. Il dit أن إحداث دليل آخر غير ما استدل به جائز. Le cheikh dit ce qui est donc juste, c'est la position d'Al-Matin ici. Il dit أن إحداث دليل آخر غير ما استدل به جائز. Donc apporter une preuve, une autre preuve en dehors de celle sur laquelle ils se sont argumentés, donc ceux qui nous ont précédés, il dit ceci est permis. Il dit وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى. Le cheikh dit car Allah peut faciliter à quelqu'un une preuve, donc il va découvrir une preuve, n'est-ce pas, qui n'était pas citée auparavant. Il dit وَشَيْءُ الْمُهِمْ أَنَّ الْحُكْمَ وَاحِدٌ. Le cheikh dit ce qui est important, c'est que le jugement doit être le même. Jaïd, ça veut dire que le savant apporte une nouvelle preuve, mais pour soutenir la même position, Jaïd, que les savants qui sont passés ont soutenu, ou un groupe de savants. Jaïd, il dit فَأَنَا لَوْ أَتَيْتُ بِدَلِيلٍ. Parce que ici, en fait, ceux qui ont dit qu'on ne doit pas apporter un nouveau dalil, ils ont fait l'analogie avec quoi? Avec le jugement. Ils ont dit, de la même manière qu'on ne peut pas apporter un nouvel avis, c'est-à-dire les savants ont divergé en 2 ou 3 paroles. Jaïd, disons en 3 paroles. Nous, on n'a pas le droit d'apporter un 4e avis. Et on a parlé de ce sujet-là, on a vu ce qui est juste dans ça. Donc ils ont fait l'analogie. Ils ont dit c'est la même chose pour le dalil. De la même manière qu'on ne peut pas apporter un nouvel avis, ok, on ne peut pas aussi apporter un nouveau dalil. Bon, nouveau ici, par rapport au fait que ça n'a pas été, on n'a pas vu que ça a été mentionné par ceux qui sont passés. Mais sinon le dalil est là depuis. C'est pas nouveau. Donc ils disent, on ne doit pas apporter donc une preuve que des savants n'ont pas citée avant. Jaïd. Mais ça, ce n'est pas sahih. L'analogie là n'est pas sahih. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas sahih? Parce que ce qui est visé, ce qui est voulu, c'est quoi? C'est le hukm. Le dalil n'est qu'un moyen. C'est-à-dire que le dalil nous permet d'arriver au hukm. Pourquoi l'analogie là n'est pas sahih? Parce que le but, c'est d'arriver au hukm, au jugement. Le dalil n'est qu'un moyen qui nous permet d'arriver à ce jugement-là. Ça, c'est d'abord un point. Et on va voir aussi, il y a une très belle parole d'Ibn Qudama qu'on va lire lorsqu'il a parlé de cette question-là. On va voir que connaître la vérité, pour connaître la vérité, on peut connaître la vérité à travers un seul dalil. Ce n'est pas obligatoire de connaître
tous les dalils. Donc si les savants qui sont passés ont vu le jugement, ont donné le jugement, et se sont basés sur 2 preuves pour donner ce jugement-là, même s'il y a encore d'autres preuves qu'ils n'ont pas vues, c'est pas un problème. Parce que ils ont trouvé le jugement et ils ont des dalils qui justifient ce jugement. Donc ce n'est pas une obligation qu'ils connaissent toutes les preuves qui ont été qu'Allah ou bien que le prophète a mentionné sur le sujet. Ce n'est pas aussi une condition qu'ils citent tout ça. Vous voyez, on va voir cela en détail dans les propos d'Ibn Qudama. Donc le cheikh dit ici, donc l'analogie là ne tient pas. Parce qu'on dit, concernant le hukm, le jugement, nous disons, ici on a un jugement, ok? Les savants ont donné tel jugement. Ils sont unanimes sur tel jugement. On n'a pas le droit d'apporter un jugement qui vient, n'est-ce pas, s'opposer. Là, on contredit un consensus. Or, la question du dalil, ce n'est pas la même chose. Le dalil, c'est un moyen qui nous permet d'arriver au hukm. S'ils ont trouvé le hukm, ils se sont basés sur un dalil ou 2. Si un savant vient, il apporte un 3e dalil, Jade, ou un 2e, s'ils ont cité un seul dalil, il apporte un 2e qui confirme le même jugement. Où est l'ishkal ici? Il n'y a aucun ishkal. Il vient confirmer le même jugement qu'eux. Il vient même renforcer ça avec un autre dalil. Donc il n'y a pas de problème. Le cheikh dit فأنا لو أتيت بدليل زائد على ما استدلوا به لا أنقض حكمهم. Le cheikh dit, si j'apporte un autre dalil, un dalil en plus, une preuve en plus, Jade, par rapport donc à ce qu'ils ont cité, ou bien en dehors de ce qu'ils ont cité, Jade, il dit, je n'annule pas leur jugement. Donc, je n'ai pas annulé leur jugement. J'apporte un autre dalil qui vient soutenir leur position là. Il dit, بل أنا أقوي حكمهم. Le cheikh dit, plutôt, d'ailleurs, je renforce même leur jugement, donc le jugement qu'ils ont donné. Le cheikh dit, فهذا ليس نقضا لحكمهم بل تقوية. Le cheikh dit, ce n'est pas une annulation de leur jugement, c'est plutôt un renforcement. Jade. Ensuite, le cheikh dit, ولكن يقول إذا كانوا لم يجدوا الدليل معناه أجمعوا على أنه لا دليل وهذا غير الصحيح. Le cheikh dit, mais il dit, s'ils n'ont pas trouvé le dalil, ça veut dire qu'ils sont unanimes qu'il n'y a pas de dalil. Le cheikh dit, ceci n'est pas sahih. C'est-à-dire, ceux qui disent qu'il ne faut pas apporter un autre dalil, bien un nouveau dalil là. Il y en a qui disent que s'ils n'ont pas mentionné le dalil, ça veut dire qu'ils sont unanimes qu'il n'y a pas de dalil. Le cheikh dit ça, c'est pas sahih. Il dit, فَإِذَا لَمْ يَذْكُرُوا الدَّلِيلَ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا على أنه لا دليل. جيد. Le cheikh dit, فَإِذَا لَمْ يَذْكُرُوا الدَّلِيلَ, s'ils n'ont pas cité le dalil, s'ils n'ont pas mentionné le dalil, لَيْسَ مَعْنَاهُ, cela ne signifie pas أنهم أجمعوا على أنه لا دليل في هذه المسألة. Et ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de dalil, il n'y a pas de preuve dans cette question. Ensuite, le cheikh a parlé maintenant de la illa. Est-ce qu'on peut apporter une autre illa que des savants n'ont pas citée? Des savants ont dit, par exemple, telle chose a été interdite à cause de ceci. Est-ce qu'un savant peut venir dire, oui, ça a été interdit, n'est-ce pas, à cause de ceci, mais à cause aussi de cela. Donc il apporte une autre cause. Donc le cheikh dit, ça aussi c'est permis. Donc il a parlé de cette question ici, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le dalil et puis le ta'wil, donc l'interprétation. Donc le cheikh dit, et là encore c'est une mas'ala aussi où il y a un khilaf chez les savants de usul, est-ce qu'un même hukm peut avoir plusieurs causes? Il y a une divergence là-bas aussi. Mais bref, ici il dit, إن كان التأويل يخالف ما أول به فلا شك أنه لا يجوز. Donc le cheikh dit, si l'interprétation qu'on va donner contredit l'interprétation de ceux qui nous ont précédés,
il dit, il n'y a pas de doute que ceci n'est pas permis. Jade. Le cheikh dit, لأنه مخالفة للإجماع. Il dit pourquoi? Parce que ici là, c'est une contradiction du consensus. On est en train de contredire le consensus. Jade. Ensuite il dit, لكن إذا كان لا يخالف. Il dit cependant, s'il ne contredit pas un consensus, il dit, ou bien leur consensus, il dit, وإنما أتيت بمعنى زائد لا يخالف الأول ولا يأباه اللفظ فما المانع. Le cheikh dit, si j'apporte un sens en plus qui ne contredit pas le sens qu'ils ont mentionné, et les termes, ou bien le terme ne refuse pas ce sens-là, quand on lit le texte, on peut comprendre ça du texte, ou on comprend ça aussi du texte. Jade. Il dit, qu'est-ce qui interdit cela? Qu'est-ce qui empêche cela? Le cheikh dit, هل أنا إذا أتيت بمعنى لم يذكره السابقون ولا يأباه اللفظ هل أنا خالفتهم؟ أبدا لم أخالفهم. Le cheikh dit, si je viens avec un sens qui n'a pas été mentionné par les savants, un sens qui n'a pas été mentionné par les savants qui nous ont précédés, et ce sens-là n'est pas rejeté par le terme, donc le terme ne refuse pas ce sens-là, le cheikh dit, est-ce que je les ai contredits? Il dit jamais. Vous voyez, je ne les ai pas contredits. Jade. Il dit, donc le cheikh dit, بل أقول الدليل يدل على ما قالوا ويدل على أمر زائد. Vous voyez, le cheikh dit, je ne les ai pas contredits. Je ne les ai pas contredits. Au contraire, je dis, le dalil, la preuve, prouve ce qu'ils ont dit, mais ça prouve aussi quelque chose d'autre. Vous voyez, le cheikh dit, ولا يخفى علينا جميعا أن ابن القيم رحمه الله وقبله شيخه رحمه الله قد يعللون المسألة بعلل كثيرة لم يذكرها من سبق وكذلك قد يستدلون بأدلة لم يفهمها من سبقهم. Donc le cheikh Ibn Uthaymin dit, le cheikh dit, on sait tous, ce n'est pas quelque chose qui est ignoré, on sait qu'Ibn al-Qayyim, et avant lui son cheikh, donc le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit, parfois, il mentionne des causes dans des questions, plusieurs causes, qui n'ont pas été citées par des savants qui nous ont précédés. Vous voyez, il dit, de même, parfois il cite des preuves, ok? Il se peut qu'il cite donc le Cheikh l'Islam et Ibn al-Qayyim, il se peut qu'il cite des arguments, ok? Ils apportent des arguments pour justifier, n'est-ce pas, renforcer une position ou justifier quelque chose, et des savants qui sont passés n'ont pas compris cela. Jade. Ça c'est vraiment connu. Celui qui lit les réfutations du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il va voir que le cheikh, lorsqu'il fait des roudoud, il cite des argumentaires. Parfois tu fouilles, tu ne trouves pas des savants qui ont cité ça. Jade, on ne va pas rejeter ça. Parce qu'il est en train de confirmer, n'est-ce pas, quelque chose qui est, c'est-à-dire que des savants ont cité, parmi les savants qui sont passés. Juste qu'il est en train d'apporter des arguments en plus. Vous voyez, lorsqu'il refute par exemple les Asha'ira, la position des gens de la Sunna est connue. Mais maintenant dans la réfutation, il peut citer des arguments. Quand tu fouilles les savants qui sont passés, tu ne trouves pas des savants qui ont cité ça. Jade, ici il n'y a pas d'ishkal parce qu'il est resté sur la même position. C'est juste qu'il renforce cette position avec des arguments. Vous voyez, par exemple, s'il veut confirmer, n'est-ce pas, ou bien il veut réfuter par exemple une secte par rapport à l'attribut du visage. Allah a un visage. Jade,
c'est connu que les salafs confirment cela. Maintenant, ils citent des arguments. Ça peut être des arguments rationnels ou bien des textes. Ça peut être des textes. Jade. Mais quand tu regardes qui a cité ça avant lui, tu ne trouves pas. Ici, il n'y a pas d'ishkal. On ne va pas rejeter son istidlal là si ça tient. Parce qu'il n'a pas contredit un consensus. Il n'a pas contredit un consensus. Et le cheikh Ibn Uthaymin ici mentionne un exemple. Il dit, quelqu'un peut dire la plus petite période de grossesse, c'est 6 mois. Mais il n'arrive pas à trouver le dalil qui justifie ça, par exemple. Et quelqu'un d'autre arrive, il dit, j'ai trouvé le dalil qui montre que la plus petite période de grossesse, c'est 6 mois. Où est le dalil? Il cite le verset 15 de la sourate 46. Où on dit que la gestation et le sevrage, c'est combien? 30 mois. Jade. Ensuite, il cite le verset 14 de la sourate 31, où on nous fait comprendre que le sevrage, c'est 2 ans. Donc si on enlève dans les 30 mois les 2 ans de sevrage, il reste combien? 6 mois. Donc quelqu'un vient, il dit, voilà, j'ai le dalil qui montre que la plus petite période de grossesse est 6 mois. Vous voyez. Donc, il n'y a aucun ishkal. Il n'y a aucun ishkal à cela. Si des savants ont donné un jugement et qu'ils ont cité, n'est-ce pas, une preuve, ok? Les savants ont donné un jugement, ils ont cité une preuve ou plusieurs preuves. Si quelqu'un vient, il cite une autre preuve qu'ils n'ont pas citée, mais qui vient corroborer leur position, il n'y a aucun ishkal à cela. On ne doit pas dire, mais qui a cité le dalil avant toi? Parce qu'il n'a pas contredit un consensus ici, là. Il vient renforcer une position. Il vient renforcer une position, un avis. Alors, quelqu'un peut dire, mais s'ils ont cité 2 dalils ou 3, et que le savant vient citer un dalil qu'ils n'ont pas cité, mais est-ce que ça ne veut pas dire que ce dalil-là n'est pas un dalil en réalité? C'est-à-dire, on ne peut pas s'argumenter en fait de cela par rapport au jugement que la personne veut justifier. Pourquoi? Parce que ils sont passés sur ce dalil-là. Si c'était un dalil, ils devaient citer ça. Nous disons non. Intabihu. Il y a une preuve ici qui vient corroborer la position du cheikh Ibn Uthaymin ici. En ce qui concerne le dalil, intabihu. En ce qui concerne le dalil, des savants peuvent passer sur un dalil. Jade. Et lorsqu'ils traitent la question, ou lorsqu'ils répondent à la question, ils peuvent ne pas citer ce dalil-là, mais citer d'autres dalils. Comment ça? C'est-à-dire, ce n'est pas une condition lorsqu'il faut traiter un sujet. Ce n'est pas une condition, ou bien c'est pas nécessaire, c'est pas quelque chose qui est, on va dire forcément, ça doit se passer. Lorsque les savants traitent la question, ils peuvent ne pas se souvenir du dalil. Ils sont passés, ok, ils ont lu tel dalil. Jade. Mais au moment où ils ont traité la question, ils n'ont pas fait attention à ce dalil-là. Jade. Car pour eux, ils ont déjà vu un dalil qui justifie la chose. Pour eux, ça suffit. Ou 2 dalils, ou 3 ou 4. Vous voyez.
Regardez ce qui s'est passé au temps des compagnons. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, Omar disait que le prophète n'est pas mort. Omar disait que le prophète n'est pas mort. Et certains compagnons croyaient que le prophète n'était pas mort. Abu Bakr a exhorté les gens. Il leur a dit que le prophète est mort. Et il a cité le verset 144 de la sourate 3. Le verset 144 de la sourate 3. Où Allah dit, selon une traduction rapprochée, Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah. Et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Alors, Abu Bakr a lu ce verset. Qu'est-ce que Ibn Abbas a dit? Ça c'est dans le Sahih al-Bukhari. C'est le hadith ou le athar numéro 4452. Ibn Abbas a dit: Wallahi, lakaanna an-nasa lam ya'lamu anna Allah anzala hadhihi al-aya hatta talaha Abu Bakr. Ibn Abbas dit: par Allah, c'était comme si les gens ne savaient pas qu'Allah avait révélé ce verset jusqu'à ce qu'Abu Bakr le récite. Donc le verset était là. Les gens savaient, ils connaissaient ce verset-là. Mais à ce moment-là, Ibn Abbas dit, c'était comme si les gens ne savaient pas qu'Allah avait révélé ce verset-là. Donc ils n'ont pas pensé. Pourtant le dalil est là. Donc le prophète est un être humain, il peut mourir. Jade. Et Allah nous a parlé du cas de sa mort dans le Coran. Jade. Allah nous a parlé de cela, que le prophète va mourir. Qu'il va mourir. Donc, le verset était là, mais ils n'ont pas fait attention. C'est Abu Bakr qui a attiré leur attention par rapport à cela. Jade. Donc il n'y a pas d'ishkal. Des savants peuvent voir un dalil. Ils ont vu le dalil. Mais lorsqu'ils ont traité la question, ils n'ont pas pensé à ce dalil-là. Mais ils se sont argumentés d'autres preuves. Vous voyez. Et il y a un grand profit qu'on tire de ce verset-là. Le verset 144 de la sourate 3. On retient que celui qui est sur la vérité, qui a été la cause de ta guidée, s'il meurt, tu ne dois pas délaisser la vérité à cause de sa mort. Car tu es sur la vérité. Jade, celui qui vous enseigne la vérité, il peut mourir. Mais s'il meurt, tu ne dois pas délaisser le haqq, te décourager. Ah, celui qui nous enseignait est mort. Donc tu vas délaisser le haqq. Non. Et on peut dire la même chose, mais sur un autre aspect, qui est que si ton cher, ou bien si un cher change d'avis, si tu as des preuves claires que son ancien avis est juste, tu ne dois pas le suivre dans son nouvel avis. Si un cher s'égare, tu ne dois pas délaisser la vérité et le suivre. Vous voyez. Donc, la personne doit rester ferme sur le haqq. Il est mort, il n'est pas mort. Ok? Tu restes sur le haqq. Bref, revenons à notre sujet. Donc, la preuve peut être là, mais le savant ou les savants ne font pas attention. Le plus important, c'est quoi?
c'est qu'ils ont leur preuve sur laquelle ils se basent, n'est-ce pas? Ils ont leur preuve sur laquelle ils se basent, ou bien leurs preuves au pluriel sur lesquelles ils se basent, n'est-ce pas? Pour justifier tel ou tel jugement. Jade. Parce que déjà, le fait qu'ils confirment le jugement en se basant sur des preuves, ceci suffit. Même si ils n'ont pas cité, ou bien ils n'ont pas vu toutes les preuves justifiant le même jugement là. Jade. Certains gens de science ont fait la différence entre la preuve qui est claire et la preuve qui n'est pas claire. Ils disent, si c'est une preuve qui n'est pas claire, oui, on peut apporter une preuve que des savants n'ont pas citée avant. Jade, car il est possible qu'il n'ait pas fait attention à cette preuve-là. Par contre, si la preuve est claire, ils disent non. Mais ça, fihi nazar. Jade, car même ce qui est clair peut échapper à des gens, à beaucoup de gens, à quelqu'un. Il peut passer sur ça sans se rendre compte de la clarté de la preuve. Et les exemples sont nombreux chez les savants. Tu trouves certains qui citent des preuves. Lorsque tu lis bien cela, avec attention, avec une attention particulière, tu vois que c'est clair. La preuve est claire. Mais des savants ont vu ça et ils n'ont pas fait attention. Vous voyez. Car il y a certaines choses claires, mais pour s'apercevoir qu'elles sont claires, en fait, il faut méditer un peu. Il faut bien les lire, être très attentif. Maintenant, il y a, n'est-ce pas, ce qui est clair dès la première vue. Jade. Alors ce tafriq-là, cette différence-là, fihi nazar. On n'a pas une preuve qui justifie ça. D'ailleurs, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit quoi? Il dit dans Dar al-Ta'arud, au tome 9, à la page 34, il dit قد يكون الرجل من أذكياء الناس. Il dit قد يكون الرجل من أذكياء الناس وأحدهم نظرا ويعميه عن أظهر الأشياء وقد يكون من أبلد الناس وأضعفهم نظرا ويهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه فلا حول ولا قوة إلا به. Il dit فمن اتكل على نظره واستدلاله وعقله ومعرفته خذل. Le Cheikh al-Islam dit, il se peut qu'un homme fasse partie des gens les plus intelligents et ceux dont la réflexion est la plus poussée. Et ceux dont la réflexion est la plus poussée. Mais Allah le rend aveugle. Allah le rend aveugle sur des choses les plus apparentes, les plus évidentes. Et il se peut que l'homme soit parmi les plus stupides et les plus faibles en réflexion, mais Allah le guide vers la vérité sur laquelle les gens divergent. Il n'y a de pouvoir, de puissance, ni de force, si ce n'est par lui. Quiconque se fie uniquement à sa réflexion et à son argumentaire ou à sa raison et à ses connaissances sera abandonné. Vous voyez, il ne sera pas préservé des ambiguïtés, des égarements. Vous voyez. Donc, de dire que si c'est clair,
forcément, ils doivent voir ça? Non. Où est le dalil qui justifie cela? Vous voyez? Regardez des grands savants. On a des grands savants comme Ibn Hajar, Nawawi et bien d'autres qui se sont trompés dans le chapitre des noms et attributs. Et vous voyez des savants qui n'ont pas le même niveau que ces savants-là, mais qui ont vu juste dans ce sujet-là. Et certains vont même voir que la chose est claire. Mais comment eux, ils se sont trompés dans cela? Est-ce que vous suivez ça? Pour connaître la vérité, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de 1000 dalils. On n'a pas besoin de 1000 dalils. Jade. Bref. Donc une preuve peut être claire et échapper à des savants, bien qu'il se soit basé sur d'autres preuves pour confirmer tel ou tel jugement. Et c'est même venu dans le Sahih al-Bukhari, le athar numéro 2468, d'après Ibn Abbas. Il a posé la question à Omar. Il lui a dit: Ya Amir al-Mu'minin, man il-mar'atan min azwaj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam allatani qala Allahu lahuma. Et il a cité le verset. Donc le verset 66 de la sourate, le verset 4, pardon, le verset 4 de la sourate 66. Donc Ibn Abbas pose la question à Omar. Il lui dit: ô chef des croyants, qui étaient les deux femmes parmi les épouses du prophète à qui Allah a dit: si vous vous repentez à Allah, c'est que vos cœurs ont fléchi. Donc, il parlait ici de qui? Donc Ibn Abbas demanda à Omar. Savez-vous ce que Omar a dit à Ibn Abbas? Omar dit: je suis étonné de ta question, ô Ibn Abbas. Omar dit: je suis étonné de ta question, ô Ibn Abbas. C'était Aïcha et Hafsa. C'était Aïcha et Hafsa. Pourquoi Omar a dit à Ibn Abbas: je suis étonné de ta question? Ibn Hajar, dans le Fath, au tome 9, à la page 280, il dit: Anna Omar ta'ajjaba min Ibn Abbas ma'a shuhratihi bi'ilmi at-tafsir كيف خفي عليه هذا القدر مع شهرته. Ibn Hajar dit: Omar s'est étonné d'Ibn Abbas parce qu'il est connu pour sa connaissance de l'exégèse. Comment il a pu ignorer cela? Pourtant, cela est répandu. Il était connu pour entrer chez le prophète. Vous voyez? Donc, comment il a fait pour ignorer cela? Pourtant, c'était répandu. Vous voyez? Donc, on ne doit pas se dire que non, si c'est clair, forcément, ils doivent citer ça. Non. Ils peuvent même passer à côté de cela et ne pas faire attention. Vous voyez? Même si c'est clair. Parce que comme on a dit, quand on parle de clarté, il y a des choses qui sont claires, c'est-à-dire dès la première vue. Il y a des choses, pour se rendre compte qu'elles sont claires, il faut quand même bien méditer. Vous voyez? Il faut accorder une certaine attention à la chose. Bon, certains gens de science, Ibn Hajar aussi a cité ça, ont mentionné une autre explication. Certains ont dit que voilà, Omar s'est étonné. Il s'est étonné en fait du fait qu'il demande même ce qui n'est pas cité, ce qui n'est pas mentionné, ce qui est mubham. Vous voyez? Bon, ça ce n'est pas vraiment ce qui est apparent ici. Ce n'est pas vraiment ce qui est apparent ici. Où est l'ishkal?
poser la question sur quelque chose qui est mubham. Bref, dans tous les cas, on n'a pas une preuve qui justifie que ce qui est clair ne peut pas du tout être ignoré par des savants. Il n'y a pas un dalil qui justifie ça. Vous voyez. Surtout si ce sont déjà basés sur des preuves pour justifier le jugement. Est-ce que vous voyez ça? Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit quoi? Il dit ceci. Attendez, je cherche. Dans les 6 fondements, il faut que je retrouve. Voilà. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab nous dit ceci au début des 6 fondements. Il dit: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. Il dit: 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. جيد. Il dit: ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا الأقل القليل. Le cheikh dit: parmi ce qu'il y a de plus étonnant et de plus grands signes indiquant la puissance du maître, du souverain, dominateur suprême, il se trouve 6 fondements qu'Allah le Très-Haut a éclaircis de façon claire, évidente, au commun des gens, et au-delà de ce que pensent, ou bien au-delà de ce que peuvent s'imaginer ceux qui y pensent. Ensuite, malgré cela, nombreux parmi les doués d'intelligence de ce monde et les raisonnables des enfants d'Adam se sont trompés à leur sujet, à l'exception d'une infime minorité. Est-ce que vous voyez ça? Le cheikh dit: min a'jab al-ujab wa akbar al-ayat الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا الأقل القليل. C'est clair ou pas? C'est clair. Il dit bien ici, parmi les choses les plus étonnantes, indiquant la puissance, vous voyez, d'Allah, il se trouve 6 fondements qu'Allah le Très-Haut a éclaircis de façon claire, évidente, au commun des gens. Vous voyez. Mais le cheikh dit quoi? Il dit ensuite, malgré cela, donc malgré qu'Allah a éclairci cela, c'est détaillé, c'est clair. Il dit, malgré cela, nombreux parmi les doués d'intelligence de ce monde et les raisonnables des enfants d'Adam se sont trompés à leur sujet, à l'exception d'une infime minorité. Donc où est-ce qu'on tire cette règle que si c'est clair, ça ne peut pas échapper à des personnes? Non. Surtout
s'ils ont déjà des preuves sur lesquelles ils se basent pour, n'est-ce pas, donner le jugement. Alors, on a une parole ici d'Ibn Qudama. Une parole d'Ibn Qudama, vraiment une très belle parole. Et Ibn Qudama, dans son livre Rawdatun Nazir, il était en train de parler de cette question-là. Est-ce que si des savants ont divergé en deux paroles, est-ce qu'on peut apporter, n'est-ce pas, un troisième avis? Est-ce qu'on peut émettre un troisième avis? Ou si les compagnons ont divergé en deux paroles, est-ce qu'on peut émettre un troisième avis, une troisième parole? Il parlait de ce sujet-là. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci. Donc, ça c'est dans Rawdatun Nazir, tome 1, page 431-432. Jayd. Il dit فأما إذا عللوا بعلة فيجوز بسواها لأنه ليس من فرض دينهم. Écoutez très bien cette parole d'Ibn Qudama. Elle est très importante. Ibn Qudama dit فأما إذا عللوا بعلة فيجوز بسواها لأنه ليس من فرض دينهم الاطلاع على جميع الأدلة بل يكفيهم معرفة الحق بدليل واحد. الله أكبر. Il dit لأنه ليس من فرض دينهم الاطلاع على جميع الأدلة بل يكفيهم معرفة الحق بدليل واحد وليس في الاطلاع على علة أخرى نسبة إلى تضييع الحق بخلاف مسألتنا. Ibn Qudama dit, quant au fait qu'il donne une illa, c'est-à-dire une cause, une raison par rapport à un jugement, il dit, il est permis de donner une autre raison. Il dit parce que cela ne fait pas partie de l'obligation de leur religion. Écoutez bien cette parole d'Ibn Qudama. Il dit parce que cela ne fait pas partie de l'obligation de leur religion de voir toutes les preuves. De prendre connaissance de toutes les preuves. Je reprends. Ibn Qudama dit parce que cela ne fait pas partie de l'obligation de leur religion de prendre connaissance de toutes les preuves ou de voir toutes les preuves. Vous voyez, si on veut donner un jugement, est-ce qu'on est obligé de connaître toutes les preuves qui parlent du même jugement là? Ça veut dire quoi? Toutes les preuves en fait qui donnent le même jugement. C'est ce que je vise. On veut donner un jugement. Est-ce qu'on est obligé de connaître toutes les preuves qui donnent le même jugement? Non. Si quelqu'un veut citer ou si quelqu'un veut prouver que la prière est obligatoire, la personne cite un dalil du Coran. Jayd, est-ce que quelqu'un a le droit, par exemple, de venir dire ici non, c'est incomplet ce que tu as dit, il y a un autre dalil dans la sunna qui prouve que la prière est obligatoire, il faut citer ça aussi? Non, parce que ça prouve la même chose. Jayd, donc s'il a cité un dalil dans le Coran qui prouve que la prière est obligatoire, si on a un autre dalil dans la sunna qui prouve que la prière est obligatoire, il n'est pas obligé de citer ça. Il n'est pas obligé même de connaître ça. Parce que ça justifie le même jugement. L'obligation de la prière. Ok? Donc, il doit connaître
le jugement, c'est ce qui est demandé, Jade, en se basant sur des preuves, mais ce n'est pas du tout une obligation de connaître toutes les preuves, n'est-ce pas, dans lesquelles nous avons le même jugement. C'est-à-dire que cette preuve-là montre l'obligation de telle chose. Par exemple, disons on a 10 textes. 10 textes qui montrent l'obligation d'une chose. Connaître tous ces 10 textes-là, ce n'est pas obligatoire. Si la personne a connaissance d'un seul parmi ces textes-là, ou de 2 textes, ou de 3, ou de 4, ça suffit. Ce n'est pas une obligation, n'est-ce pas ici, de connaître toutes les preuves là, Jade, du moment où ça renvoie au même hukm, ça renvoie au même jugement, l'obligation de telle chose par exemple. Vous voyez, c'est pourquoi Ibn Qudama a dit ici que parce que cela ne fait pas partie de l'obligation de leur religion de voir toutes les preuves, de prendre connaissance de toutes les preuves. Est-ce que vous suivez ça? Il dit, il leur suffit plutôt de connaître la vérité par une seule preuve. Vous voyez, il leur suffit plutôt de connaître la vérité par une seule preuve. À travers une seule preuve. Et c'est pour cela, je dis souvent aux frères, que pour connaître la vérité, on n'a pas besoin de 1000 dalils. Un seul dalil suffit. Un seul dalil suffit. Même sur une question à divergence, un seul dalil suffit. Si ce dalil-là prouve ce que tu soutiens, ok, ça prouve cela, c'est authentique, et les objections qu'on avance ne tiennent pas, ça suffit. Ce dalil-là suffit. On ne va pas te dire non, on ne va accepter ce que tu dis que si tu apportes 4 dalils, 5, 6, 7. Où est le dalil qui justifie ça? Qu'il faut que ça soit 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le dalil est où? Allah a dit. Ça suffit. Un seul dalil, ça suffit. Le prophète a dit. Khalas. C'est authentique, le prophète a dit. Intaha. L'istidlal tient. Khalas. On va pas dire non, il faut d'abord 2 dalils, 3 dalils, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sachant que le nombre que tu vas donner là, où est le dalil? Vous voyez. Donc, Ibn Qudama a dit ici, il leur suffit plutôt de connaître la vérité par une seule preuve, à travers une seule preuve. Donc, Ibn Qudama veut dire quoi ici? Il veut nous faire comprendre que si des savants ont cité un dalil, ou bien si un savant cite un dalil qui n'a pas été mentionné par ceux qui nous ont précédés, ok, par ceux qui nous ont précédés, il nous fait comprendre qu'il n'y a pas de problème. Car, du moment où ils ont mentionné, n'est-ce pas, ou bien ils ont donné un jugement, du moment où ils ont donné un jugement, ok, en se basant sur une preuve ou quelques preuves, ça suffit. Il dit car ce n'est pas obligatoire, n'est-ce pas, qu'ils puissent prendre connaissance de toutes les preuves. Ils peuvent connaître la vérité à travers une seule preuve, ça suffit. Ils ont connu la vérité à travers un dalil. Donc si un savant vient après, il apporte un autre dalil qui vient renforcer ou qui confirme le jugement qu'ils ont donné là, où est l'ishkal? Même si eux ils n'ont pas vu ce dalil là. Même s'ils n'ont pas vu ce dalil là, où est l'ishkal? Il n'y a pas d'ishkal. Pourquoi il n'y a pas d'ishkal? Parce que ce n'est pas obligatoire qu'ils aient connaissance de toutes les preuves, n'est-ce pas, où il y a le même jugement. Ce n'est pas obligatoire. Où est le dalil que c'est obligatoire? Qu'ils puissent prendre connaissance de tout ça. Vous voyez? Donc, ça c'est un. 2. Ibn Qudama continue. Il dit, et le fait qu'il découvre une autre cause ne constitue pas la perte de la vérité pour ceux qui nous ont précédés, contrairement à notre question-ci. Fin de citation. Donc,
le fait qu'il cite une autre cause qui n'a pas été citée par les savants qui sont passés, ou bien le fait qu'il cite un dalil qui n'a pas été cité par les savants qui sont passés, ceci ne constitue pas la perte de la vérité pour ceux qui nous ont précédés. Il dit contrairement à notre question-ci. Ici, il parlait de la question qu'on a évoquée. Si les savants divergent en deux paroles, est-ce qu'on peut apporter un troisième avis, une troisième parole? Pourquoi il a dit ici contrairement à notre question-ci? Avant de venir sur ce point-là, Ibn Qudama a dit quoi ici? Il dit que cela ne constitue pas la perte de la vérité pour ceux qui nous ont précédés. Donc, le fait qu'on apporte un dalil qui n'a pas été cité par les savants qui nous ont précédés, mais pour justifier le même jugement qui a été donné par les savants qui nous ont précédés, est-ce que on va dire ici que ces savants-là ne connaissaient pas la vérité sur le jugement? Ils connaissaient la vérité. Est-ce qu'on va dire que ces savants-là n'étaient pas sur la vérité? Ils étaient sur la vérité. Jade. Donc, Ibn Qudama nous fait comprendre que le fait de citer une cause ou un dalil, qui n'a pas été cité par les savants qui nous ont précédés, ceci ne constitue pas la perte de la vérité pour ceux qui nous ont précédés. Ils étaient sur la vérité, sauf que ils n'ont pas vu tel ou tel dalil. Mais ils ont vu d'autres dalils qui justifient cette vérité-là. Vous voyez? Donc la vérité était là. On ne va pas dire qu'ils étaient en erreur. Non. Ils étaient sur ce qui est juste. Jade. Sauf qu'ils n'ont pas vu tel dalil qui justifie cette vérité sur laquelle ils étaient. Et ça, c'est pas un problème. Du moment où ils étaient sur la vérité et qu'ils ont vu des dalils qui justifient ça, ils se sont argumentés de ces dalils-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il a dit contrairement à notre question-ci. Donc la question qu'on a évoquée là, est-ce que si les savants divergent en deux paroles, on peut apporter, n'est-ce pas, une troisième parole? Et ça, on a déjà parlé de cela, je crois, dans l'audio précédent. Pourquoi Ibn Qudama a ramené ça ici? En fait, il était en train de faire un rad à ceux-là qui ont dit qu'on peut apporter un troisième avis. Et ils ont apporté quoi comme argument? La question là. Et donc là, il est en train de faire un rad. Intabihu huna. Ceux qui suivent attentivement ce qu'on est en train de dire là, vous allez remarquer que ceux qui ont dit qu'on ne doit pas apporter ou on ne doit pas mentionner un dalil qui n'a pas été cité par les savants qui nous ont précédés. Jade, donc pour justifier le même jugement qu'ils ont mentionné. Ceux qui ont dit ça ont fait l'analogie avec la question du jugement ou des avis. Que comme on ne peut pas apporter un avis, si les savants ont divergé en deux avis, on ne doit pas apporter un troisième avis. C'est la même chose pour le dalil. On a vu que l'analogie là ne tient pas. Parce que le dalil n'est qu'un moyen qui nous permet d'arriver au hukm, à la vie. Le but, c'est la vie. Jade, le but, c'est la vie. Donc si on a le même avis, c'est juste qu'on apporte un dalil en plus, il n'y a aucun ishkal. Il n'y a aucun problème. Jade, donc l'analogie en fait ne tient pas. L'analogie ne tient pas. Car l'avis, lorsqu'on vient avec un avis, alors qu'ils ont divergé en deux avis, on apporte un avis qui s'oppose au consensus, comme on l'a détaillé dans le cours précédent. Jade, ici là, on est en contradiction avec un consensus.
On est en contradiction avec un consensus. Contrairement à la question du dalil. Comme on a expliqué. Il faut bien suivre. Maintenant, ceux qui ont dit qu'on peut apporter un avis, Jade, si les savants divergent en deux avis, on peut apporter un avis, ok, un autre avis, donc un troisième avis, comme ça, ceux qui ont dit ça comme ça, de manière absolue, ils ont pris comme dalil la question du dalil. Ils ont dit, comme on peut apporter un dalil qui n'a pas été mentionné ou cité par les savants qui nous ont précédés, on peut aussi apporter un avis qui n'a pas été mentionné par les savants qui nous ont précédés. Jade. Donc Ibn Qudama ici réfute ça. Donc c'était une réfutation en fait. Il faut comprendre que c'est différent. Il dit car ce n'est pas obligatoire qu'ils aient la connaissance de toutes les preuves qui justifient un jugement précis. Il dit il suffit qu'ils sachent la vérité à travers une seule preuve. Et il dit le fait d'apporter une autre cause, ou bien un autre dalil, ou bien un dalil qu'ils n'ont pas cité, il dit ceci ne constitue pas une perte de la vérité. Jade, puisqu'on vient justifier le même avis, la même position qu'eux, contrairement à notre question-ci. Donc il fait allusion à la question d'avis. Apporter un avis, n'est-ce pas, qui n'a pas été mentionné par les savants qui nous ont précédés. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Peut-être c'est un peu technique, mais bref, ce qu'il faut retenir ici, en résumé, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de mal, ok? Si des savants ont cité un argument pour justifier un jugement, il n'y a pas de mal à citer un autre argument qu'ils n'ont pas cité pour justifier le même jugement-là. Il n'y a aucun ishkal. On ne contredit pas un consensus. Au contraire, on est en train de renforcer cette position. Vous voyez. C'est pourquoi même vous allez voir parfois dans des livres, certains savants vont parler d'une question. Ils vont citer par exemple quelques dalils. Un autre savant va venir, il va faire un livre spécialement pour parler du sujet. Et il va citer plein de preuves là-bas. Donc on ne va pas dire que les savants qui ont soutenu telle position, comme ils n'ont pas cité cette preuve-là, donc on ne prend pas ça. Non. Si ça tient, si le dalil la tient, on prend ça. Et le fait de citer cette preuve-là, même s'ils n'ont pas cité ça, du moment où ça vient pour corroborer, leur position, il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. Jade, il faut bien comprendre cela. C'est très très important. Et voilà une réfutation de plus des propos de ceux qui ont dit que le Cheikh Al-Albani et le Cheikh Rabi' sont les seuls à s'argumenter du hadith de l'intercession concernant le jugement de celui qui délaisse la prière. La version d'Abi Saïd al-Khudri. وَهَذَا بَاطِلٌ. Ceci est faux, c'est caduc. Ibn al-Qayyim a cité cela dans son livre où il parle du jugement de celui qui délaisse la prière. Il a cité ce dalil-là. Et il a attribué ce dalil-là aux savants qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière. Aux anciens savants. Jade, Ibn Rajab s'est argumenté de ce hadith. Et il a même été très clair dans son livre At-Takhwif min an-Nar. Et c'est un autre avis d'Ibn Rajab. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas que le savant peut changer d'avis. Ou bien ils savent, mais ils sont distraits par rapport à ça. Ibn Hajar, dans le Fath, il a mentionné ça comme argument. Vous voyez.
Donc comment on peut dire que le Cheikh Al-Albani et le Cheikh Rabi' sont les seuls à citer le hadith d'intercession, la version d'Abi Saïd Al-Khudri, comme argument pour justifier que celui qui délaisse sa prière ne sort pas de l'islam? C'est faux. Vous voyez. Et même à supposer qu'ils étaient les seuls. On a vu que c'est faux. Mais à supposons, oui, ce sont les seuls qui ont cité ça comme dalil. Ce qu'on vient de lire du Cheikh Ibn Uthaymin ici, là, ça refute ça. Donc ça, c'est une réfutation de plus. Vous voyez? Parce que ces savants-là, lorsqu'ils ont cité ce dalil, c'est pour confirmer un jugement que des savants qui sont passés ont confirmé, ont affirmé. Est-ce que vous suivez ça? Donc, ils n'ont fait que renforcer leur position. Donc, si on suppose que des savants n'ont pas cité ça comme dalil, c'est-à-dire ceux qui ont dit que celui qui délaisse sa prière par négligence ne sort pas de l'islam. Supposons que ces savants-là n'ont pas cité ça comme dalil. Le Cheikh Al-Albani a cité ça comme dalil. Le Cheikh Rabi' a cité ça comme dalil. Le Cheikh Ubayd a cité ça comme dalil. Est-ce que ça c'est un ishkal? C'est pas un ishkal. Pourquoi ce n'est pas un ishkal? Parce qu'en citant ça comme dalil, ils sont en train de corroborer la position d'un groupe de savants. Ils n'ont pas contredit un ijma'. Ils n'ont pas contredit ici un ijma'. Ils sont en train de corroborer l'avis d'un groupe de savants. Vous voyez. Donc, dire déjà qui sont les seuls à citer ça, c'est faux. Hein? Parce qu'il y en a qui ont dit Cheikh Al-Albani, le Cheikh Rabi'. C'est déjà faux. On a le Cheikh Ubayd, parmi les contemporains, qui cite ça aussi. Donc, déjà dire Cheikh Al-Albani et Cheikh Rabi' seulement, ça ne tient pas. En plus de ça, c'est faux. Ibn al-Qayyim a mentionné ça comme argument et il a attribué ça aux savants qui nous ont précédés, aux anciens savants qui se sont argumentés de ce hadith. Ibn Rajab a mentionné cela comme argument. Ibn Hajar aussi. Ça c'est avant que le Cheikh Rabi' et le Cheikh Al-Albani ne naissent. Cheikh Al-Albani n'était même pas encore né. Quand ces savants ont cité ça comme dalil. Le Cheikh Al-Albani n'était pas encore né. Le Cheikh Rabi' n'était pas encore né. Le Cheikh Ubayd n'était pas encore né. Des savants avaient déjà cité ça comme dalil. Vous voyez. Donc ça c'est quelque chose, c'est un faux argument. C'est un faux argument. Et comme on a dit, même si on suppose, ça ne cause aucun problème par rapport à ce qu'on a dit ici. Jade. Et c'est parmi les arguments aussi, ou bien c'est parmi les réfutations, allais-je dire, c'est parmi les réfutations aussi que je veux mentionner dans mon PDF sur le jugement de celui qui délaisse la prière. Parce que j'aurais pu citer cela dans mes premières réfutations. Mais j'ai découvert cela et j'ai pris, ou bien j'ai pu faire le lien avec ce sujet-là qu'après. Vous voyez. Alhamdulillah dans tous les cas. Bref. Alors, donc, ce qui est sahih, c'est quoi? C'est que le savant peut apporter un dalil qui n'a pas été cité par des savants qui nous ont précédés, du moment où il vient renforcer leur position. Il n'y a pas d'ishkal. Et c'est ce qui est même apparent de la position de l'imam Tabari. C'est ce qui est apparent de la position de l'imam Tabari, donc par rapport à l'exégèse. Car il dit dans l'introduction de son tafsir, au tome 1 à la page 93, il dit ceci, donc après avoir, il a fait comprendre en fait que l'exégète peut expliquer certains versets rien que par ce qui est connu du sens du mot ou de la phrase en langue arabe. Jade. Il dit ceci, et c'est ce qui nous intéresse ici. Donc, il fait comprendre que l'exégète peut faire cela. Il dit كائنا من كان ذلك المتأول والمفسر
بعد أن لا يكون خارجا تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة. Donc, il dit, il fait comprendre que l'exégète peut expliquer certains versets rien que par ce qui est connu du sens du mot ou de la phrase en langue arabe. Il dit, quel que soit cet exégète, celui qui va faire ce tafsir. Mais, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, après que son exégèse, son explication, ne soit pas sortie des paroles des salafs parmi les compagnons et les imams, et ceux qui sont venus après, parmi les tabi'in et les savants de la Ummah. Fin de citation. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il nous fait comprendre que l'exégète peut apporter des explications en se basant sur le sens des mots, ce qui est connu dans la langue arabe, jayd, mais il dit il ne doit pas sortir des paroles de ceux qui nous ont précédés, des savants, des imams, jayd. Donc, un exégète peut soutenir une position des savants qui nous ont précédés, mais il apporte un argument en plus. Il renforce cette position en disant que dans la langue arabe, par exemple, le mot là signifie ceci ou cela. Et donc ça justifie que la position qui est juste, c'est cette position-là. Même si ceux qui sont passés n'ont pas cité ça. Il n'y a pas un ishkal. Il n'y a pas du tout un ishkal. C'est-à-dire même s'ils n'ont pas cité ça comme argument. Jayd. Donc si on revient à notre question qui est donc la parole du compagnon, est-ce que la parole d'un compagnon est un argument? On a vu que ce qui est sahih, c'est que la parole du compagnon n'est pas un argument. Jayd. Et on a expliqué pourquoi. Et on a vu que s'il y a consensus, ici, c'est un argument. Mais la parole d'un compagnon, dans une question à ijtihad, jayd, on a vu que ce n'est pas un argument. Quelqu'un peut se baser sur cette parole-là. Mais de mettre ça comme argument, non. C'est-à-dire qu'on ne doit pas contredire ça, non. Vous savez, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari. Le hadith numéro 4497. Ibn Mas'ud nous dit ceci. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. Il dit, le prophète a dit une parole et j'ai dit l'autre parole. Suivez bien, il dit, le prophète a dit une parole et j'ai dit l'autre parole. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار وقلت أنا من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. Ibn Mas'ud dit, le prophète a dit, quiconque meurt tout en invoquant autre qu'Allah, ou bien tout en lui donnant un égal, jayd, en l'invoquant, entrera en enfer. Ibn Mas'ud dit, j'ai dit. Qui dit? Le prophète ou bien Ibn Mas'ud? Ibn Mas'ud. Il dit, j'ai dit. Et quiconque meurt, il n'invoque aucune divinité en dehors d'Allah. Ou bien il est mort et il n'a donné aucun égal
à Allah, il entrera au paradis. Jade, il est mort dans cette situation-là. Alors, intabihu huna. Cette parole-là, et celui qui meurt et n'invoque aucune divinité en dehors d'Allah, donc il est mort dans cette situation-là, il rentrera au paradis, ou bien il entrera au paradis. Cette parole-là, dans ce récit-là, qui l'a dite? Ibn Mas'ud ou bien le prophète? Ibn Mas'ud. C'est pas le prophète. C'est pas le prophète. Alors, Ibn Mas'ud a fait une déduction. Que si le prophète nous dit que celui qui va mourir, tout en invoquant autre qu'Allah, Jade, il va rentrer en enfer. Donc il déduit que celui donc qui va mourir et il n'invoque pas autre qu'Allah, il va rentrer où? Au paradis. Mais est-ce que dans ce récit-là, le prophète a dit ça? Non. Mais est-ce que le prophète a dit ça? Oui, le prophète a dit ça. C'est venu dans le Sahih, d'après Jabir, que le prophète a dit cela. Que celui donc qui va mourir, Jade, et il n'a pas du tout invoqué autre qu'Allah, il entrera au paradis. Le prophète a dit ça. Mais dans le récit d'Ibn Mas'ud, c'est le prophète qui dit ou bien c'est Ibn Mas'ud? C'est Ibn Mas'ud, ce n'est pas le prophète. Et est-ce que Ibn Mas'ud était au courant de la parole du prophète là, que Jabir a rapporté? Le Zahir, non. Parce que s'il était au courant, il n'allait pas dire j'ai dit. Il a dit, le prophète a dit. Le prophète a dit que celui qui va mourir, Jade, il n'a pas invoqué une autre divinité. Il est mort dans cette situation-là, donc il n'a pas invoqué une autre divinité. Donc, il est mort dans cette situation, Jade, où il n'a pas invoqué une autre divinité, il rentrera au paradis. Ibn Mas'ud devait dire cela. Il ne devait pas dire ici, j'ai dit. Il ne devait pas dire, j'ai dit. Vous voyez. Donc le Zahir, ce qui est apparent, c'est que Ibn Mas'ud n'avait pas connaissance du récit de Jabir lorsqu'il a cité ce hadith-là. Parce que s'il avait connaissance, il ne devait pas dire « et j'ai dit ». Le prophète a dit une parole, j'ai dit l'autre. Non. Et l'imam Nawawi a dit qu'il a entendu les deux. Donc les deux paroles. Jade. Mais qu'il a mémorisé une partie à un moment et pas l'autre. Et à un autre moment, n'est-ce pas, il a cité cela. Mais ça, ce n'est pas sahih. Parce qu'en fait, il y a une version du récit qui a été inversée. Vous voyez. Ibn Hajar a expliqué, il a réfuté l'imam Nawawi par rapport à cela. Et à sahih, c'est la version qu'on a citée là. C'est la version qu'on a citée là, Jade. Et Ibn Hajar, je crois, dans le Fath, mentionne même que ce récit-là prouve que Ibn Mas'ud voyait donc le Dalil al-Khitab. Que Ibn Mas'ud voyait le Dalil al-Khitab, ou bien le Mafhum Mukhalafa. Parce qu'il a fait ici une déduction. Donc si celui qui meurt en invoquant autre qu'Allah, il va en enfer, il a invoqué autre qu'Allah, il est mort dans cette situation-là, il va en enfer, eh bien, au contraire, si la personne meurt, la personne n'a pas invoqué autre qu'Allah, elle va au paradis. Donc, Ibn Hajar déduit que Ibn Mas'ud voyait donc le Dalil al-Khitab, ou bien le Mafhum Mukhalafa. Ibn Mas'ud voyait le Dalil al-Khitab, ou bien le Mafhum Mukhalafa. Bref. On a un autre hadith, et je crois qu'on va terminer avec ce hadith. Non, il y a un principe là qu'on doit mentionner. Bref. On a un autre hadith dans le Sahih al-Bukhari. Le hadith numéro 5827. Le hadith d'Abi Dharr
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala al-jannah. Qultu wa in zana wa in saraq? قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. Ce hadith est un grand hadith. Abi Dharr nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a aucun serviteur qui dit il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et qui meurt sur cela sans qu'il n'entre au paradis. J'ai dit, donc Abi Dharr, j'ai dit, même s'il commet le zina et le vol, il a dit, donc le prophète, même s'il commet le zina et le vol. J'ai dit, même s'il commet le zina et le vol, il a dit, même s'il commet le zina et le vol. J'ai dit, même s'il commet le zina et le vol, il a dit, même s'il commet le zina et le vol, n'en déplaise à Abi Dharr. Et cela en dépit de la réprobation d'Abi Dharr. Jayd, c'est-à-dire que le nez d'Abi Dharr touche la poussière. Mais le sens ici c'est ça. N'en déplaise à Abi Dharr. Et cela en dépit de la réprobation d'Abi Dharr. Et on dit que lorsque Abi Dharr rapportait ce hadith, il disait lui-même, n'en déplaise à Abi Dharr. Et cela en dépit de la réprobation d'Abi Dharr. Est-ce que vous voyez? Alors, intabihu huna. Pourquoi Abi Dharr pose cette question au prophète? Le prophète dit: il n'y a aucun serviteur qui dit il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et qui meurt sur cela sans qu'il n'entre au paradis. Pourquoi Abi Dharr dit même s'il commet le zina, même s'il vole? Et le prophète dit même s'il commet le zina, même s'il vole. Donc il va rentrer au paradis même s'il commet le zina, même s'il vole. Pourquoi Abi Dharr dit ça? Et il a répété cela jusqu'à ce que le prophète à la fin dit quoi? Il dit n'en déplaise à Abi Dharr. Et cela en dépit de la réprobation d'Abi Dharr. Donc, il va rentrer au paradis. Tu veux, tu ne veux pas, il va rentrer au paradis. Jayd. Alors, pourquoi il a dit ça? Certains savants ont dit ce qui est apparent, c'est qu'Abi Dharr, ce qui est apparent, c'est que Abi Dharr connaissait des hadiths du prophète. Où on dit par exemple La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Ça c'est dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 6782, le hadith d'Ibn Abbas. Celui qui fait le zina ne fait pas le zina lorsqu'il fait le zina en étant croyant. Jayd. Donc il n'est pas croyant lorsqu'il fait le zina. Celui qui vole aussi n'est pas croyant lorsqu'il vole. Donc, certains gens de science ont fait comprendre que c'est comme si Abi Dharr a vu un ishkal ici. Quand on dit qu'il n'est pas croyant, Jayd, et là le prophète dit il va rentrer au paradis. Vous voyez? Parce que celui qui vole parmi les musulmans, il dit la ilaha illallah. Celui qui fait le zina parmi les musulmans, il dit la ilaha illallah. Donc quand le prophète dit ici que il n'y a aucun serviteur qui dit il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et qui meurt sur cela sans qu'il n'entre au paradis, Jayd. Donc Abi Dharr pose la question, il dit même s'il fait le zina, même s'il vole, parce que le prophète dit que celui qui fait le zina, il n'est pas croyant. Celui qui vole, il n'est pas croyant. Donc le prophète, lorsqu'il dit ici dans le hadith, ce qu'il a dit,
Abi Dharr demande, il dit, même s'il vole, même s'il fait le zina, et le prophète dit, même s'il vole, même s'il fait le zina. Il répète encore, même s'il vole, même s'il fait le zina. Le prophète dit, même s'il vole, même s'il fait le zina, jusqu'à ce que le prophète, n'est-ce pas, à la fin, dit, n'en déplaise à Abi Dharr. Il va rentrer au paradis, même s'il vole, même s'il fait le zina. Vous voyez. Et là encore, déjà avant ça, j'ai une petite histoire avec ce hadith. Dans une mosquée au Gabon, je faisais un dars, et après le dars, après le cours, l'imam de la mosquée est venu me voir. Il me dit, on est un groupe de jeunes ici qui en fait qui dit que celui qui fait le zina, il sort de l'islam. J'ai dit, oh, comment ça? Il me dit, ah vraiment, ils ont fait une fitna ici, etc., etc. J'ai dit, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci, je citais le hadith d'Abi Dharr là. J'ai dit, ce hadith, c'est un hadith clair, on n'a même pas besoin d'aller là-bas, par-ci, par-là, non. J'ai dit, ce hadith là seulement, c'est un hadith clair. Ça montre clairement que celui qui fait le zina, il ne sort pas de l'islam. Est-ce que vous suivez ça? Parce que Abi Dharr dit, même s'il vole, même s'il fait le zina, vous faites dire même s'il vole, même s'il fait le zina, il va rentrer au paradis. Et le prophète a dit, la yadkhulul jannata illa nafsun muslima. N'entrera au paradis qu'une âme musulmane, dans le Sahih Muslim. Vous voyez. Donc comment ça, il est sorti de l'islam? Donc j'ai dit à l'imam de prendre ce hadith. J'ai dit, prends ce hadith, il faut les réfuter avec ça. Donc l'imam en question est allé les voir. Et il a cité donc le hadith. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit non, ce hadith. D'abord, quand l'imam a cité le hadith, ils ont dit non, le hadith ça n'existe pas, il n'y a pas un hadith comme ça. Ils ont rejeté le hadith. Et l'imam est revenu me voir pour me dire que, mais ils ont dit non, le hadith ça n'existe pas, c'est faux, il n'y a pas un hadith comme ça, etc. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai fait sortir le hadith avec le numéro et tout. J'ai dit voilà le hadith, prends le numéro, tu peux retrouver le hadith. Et puis, tu vas présenter le hadith, tu vas leur montrer cela. Lorsqu'il est reparti, donc le jour d'après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non, dans le Sahih al-Bukhari, il y a des hadiths là-bas aussi qui ont des problèmes, il y a des hadiths qui sont faibles. Ils ont commencé à émettre des doutes. Vous voyez la passion. Au départ, oh non, il n'y a pas un hadith comme ça. Après on apporte, oh non, dans le Sahih al-Bukhari aussi, il y a parfois des hadiths qui sont pas authentiques et tout, des trucs comme ça. Vous voyez, quand les gens suivent la passion, c'est comme ça. Vous voyez. Avant qu'Allah nous en préserve. Donc, dans ce hadith, pourquoi j'ai cité ce hadith? C'est pour dire que le compagnon peut se poser une question. Il peut avoir un ishkal sur un hadith. Donc, il fait le zina, il vole, il va entrer au paradis. Le prophète dit, il va entrer au paradis. Et le prophète dit, n'en déplaise à Abi Dharr. Et c'est comme ça même qu'on doit souvent aussi réfuter certaines personnes. Parce qu'il y a des gens aussi aujourd'hui, quand on cite ces hadiths-là, n'est-ce pas, c'est comme si, on dirait même, tu te demandes s'ils croient vraiment à ces hadiths-là. Vous voyez. On dit même le prophète a dit, parce que c'est avec ce genre de hadith aussi que certains savent réfuter les khawarij. Vous voyez. Hein? Parce qu'il y en a comme ça. Celui qui a dit la ilaha illallah, il va entrer au paradis. Ils ne veulent pas qu'on cite les hadiths là. On ne doit pas citer ces hadiths là. D'autres même, oh non, c'est les Murji'a qui citent ça. Non, ça c'est le prophète. Ça c'est le prophète qui dit, ici là, dans le hadith du Sahih al-Bukhari, le prophète dit, il n'y a aucun serviteur qui dit, il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, et qui meurt sur cela sans qu'il n'entre au paradis. Le prophète a dit ici, il n'est pas rentré dans beaucoup d'explications. Le prophète quand il a dit ça ici, là, c'est quoi? C'est Murji, le prophète est murjien. Qui va dire ça? Le prophète dit ici, là, il n'est pas rentré dans des explications, les chouroutes comme ça, kaza, non, tout ça, il n'est pas rentré dans ça. Il a dit seulement cette parole-là comme ça. Donc si un étudiant ou un savant, il cite ça, il s'arrête là aussi. On va dire non, il ne faut pas dire ça. C'est Murja qui dit ça.
كيف هذا? Ça c'est grave de parler comme ça. Naam, on sait tous que la ilaha illallah a des conditions qui sont venues dans d'autres textes. Mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un cite un hadith comme ça, à chaque fois qu'il va citer le hadith, il doit parler des conditions. Il doit non. Le prophète a cité ici, il n'a pas parlé des shurut. Où sont les shurut là? Ma fille. Jaïd. Donc ceux-là qui ont du mal avec ces hadiths là, normalement on doit leur dire ça. À la fin du hadith, on dit n'en déplaise. Hein? Souvent les haddadiyya là, ils ont du mal avec les hadiths là. Quand on cite ça là, ça chauffe un peu là chez eux là. Donc on doit dire à la fin comme ça là, n'en déplaise aux haddadiyya. Vous voyez? Donc c'est ça. Bref. Alors il y a un point qui est très important ici. Je ne sais pas si on doit citer ça parce que c'est vraiment... On va s'arrêter ici, je pense. Donc on s'arrête ici, on va faire un autre audio pour la suite. Alors on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Il y a un point qui est très important que je voulais rappeler ici par rapport à la question qu'on a évoquée. Si les savants ont divergé en deux paroles, on a dit qu'on ne doit pas apporter une troisième parole. Jaïd, sauf si cette parole-là, il y a un tafsil. Jaïd, et que ça ne vient pas contredire un ijma'. On a détaillé ça. Mais attention, il y a une restriction qui est très importante ici qu'il faut connaître. Quand on dit qu'on ne doit pas sortir de la divergence des savants, c'est-à-dire que s'ils ont divergé en deux paroles, on ne doit pas venir avec un troisième avis. Il y a une restriction très importante à comprendre ici. À quel moment cela s'applique? Donc ça, on va évoquer cela dans le prochain audio. On va commencer par ce point-là dans le prochain audio. Donc on s'arrête d'abord ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.